Salam alaikum. Chers étudiants, on va voir aujourd'hui la dernière notion de l'analyse combinatoire. Ça concerne les permutations. Alors, les permutations en arabe, c'est at-tabdila. Alors, on va voir deux notions. La notion de la permutation sans répétition et la notion de la permutation avec répétition. Il faut savoir tout d'abord que la notion de la permutation, on l'utilise lorsqu'on veut faire un changement d'emplacement des objets. D'accord? On a des objets qui sont fixes et on va leur changer de place. Alors, prenons par exemple les lettres A, B, C. On veut compter le nombre de permutations possibles des sous-ensembles ordonnés de A, B, C. Ça veut dire il y a combien d'écritures de A, B, C comme ça. Donc, on peut trouver, regardez bien qu'on peut trouver le ABC, ACB, ABC, ACB, BCA, CAB et CBA. La même chose de dire, par exemple, si on a les numéros 1, bien le numéro 123, bien les chiffres 1, 2, 3, il y a combien d'écritures possibles? Donc, il y a 1, 3, 2, d'accord? On peut trouver la 132, on peut trouver 321, 312, ok? 213, 231. Donc, combien d'écritures possibles? 1, 2, 3, 4, 5, 6 écritures possibles. Alors, de même que les lettres A, B, C. Alors, d'où vient ces 6 cas? Les 6 cas viennent du fait qu'on a permuté 3 chiffres ici et 3 lettres là. Il faut savoir que la permutation de n éléments, elle se calcule par n factorielle manière possible. Donc, d'où vient ce 6? Il vient du fait qu'on a permuté, on a fait 3 factoriels. 3 factoriels, c'est exactement 6, c'est 3 fois 2 fois 1. D'accord? Alors, nous savons que le nombre de permutations de n objets, il se calcule par n factorielle manière ou n factorielle façon. Je prends cette définition. Une permutation de n éléments est une disposition sans répétition de ces n éléments. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ranger n éléments parmi n éléments dont l'ordre est aussi important. Donc ici, est-ce que le fait de déplacer de 3, le fait de déplacer le 2 et le 3, ça va me donner un autre chiffre, bien un autre nombre, pardon, que je dois le compter. Ça veut dire ici, l'ordre, il est important, d'accord? Et c'est une disposition sans répétition, sauf qu'ici, donc on a retour, c'est comme si on a retour aux arrangements. Alors si vous vous rappelez, pour les arrangements, on a dit que l'ordre, il est important et la répétition, elle n'est pas permise. Alors ici, on est en train d'utiliser les arrangements, mais les arrangements de n éléments parmi n éléments, d'accord? On va dire que la n factorielle, c'est quoi? Ce n'est que a, n, n. D'accord? Donc, si on va calculer la n, on va trouver n factoriel sur n moins n, il y a 0 factoriel. 0 factoriel, c'est 1. Donc, les arrangements à n, ce sont les permutations de n éléments. Alors, si je veux calculer, par exemple, la 4 factorielle, 4 factoriel, donc c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Alors, je vous rappelle que n factoriel, ce n'est que n fois n moins 1, fois n moins 2, fois n moins 3, etc. jusqu'au 1. D'accord? Alors, ce sont les permutations où il n'y a pas de répétition, d'accord? Sans répétition. Il y en a des permutations avec répétition, on va les voir tout de suite. Alors, pour les permutations avec répétition, ça se voit le titre lui-même. Qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer n éléments avec k types différents. Un élément avec k types différents. Ça veut dire que on a combien de types? On a k types. Et combien d'éléments? On a n1 éléments, n2 éléments, nk éléments. Je veux calculer le nombre de possibilités distinctes. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a une répétition, là, on a une formule où on a N1, N2, Nk, si vous voulez, répétition. Ici, les éléments sont semblables. D'accord?
Kif kif. Donc, les éléments sont semblables. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Si vous voulez, on veut calculer le nombre de permutations de n éléments, d'accord? Où on a ici des répétitions n1, n2, etc. jusqu'à nk. D'accord? Donc, je veux calculer le nombre de permutations, mais j'ai des répétitions. Les n éléments indiquent des répétitions. N1, N2, etc. jusqu'à nk. Alors, comment calculer? Alors, il faut savoir que la somme des ni ici, la somme des ni, ça va me donner n, bien sûr. Donc, si je somme toutes les répétitions, ça va me donner n. Donc, ici, si vous voulez, c'est une partition de n. D'accord? Alors, on veut calculer le nombre de possibilités distinctes. Elle est donnée par cette formule-là. Donc, le nombre de permutations possibles. Si on a la répétition, qu'est-ce que je fais? Je permute les n éléments. Alors, regardez bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va permuter les n éléments, donc c'est n factoriel, et je vais diviser par autant que j'ai de répétitions factorielles possibles. Alors, je vais diviser par n1 factoriel, n2 factoriel, etc. jusqu'à nk factoriel. C'est la formule écrite ici. Donc, c'est n factoriel sur n1 factoriel, n2 factoriel, n3 factoriel jusqu'à nk factoriel. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si je veux calculer le nombre de mots à partir des lettres du mot, par exemple, je prends quel mot? Je prends le mot parmi. Parmi. D'accord? Donc, quel est le nombre de mots que l'on peut former à partir des lettres du mot parmi? Donc, ici, je veux déplacer les lettres de telle sorte à avoir d'autres mots possibles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, c'est comme si que les lettres tournent. Hein? Les lettres tournent, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le nombre de lettres qu'on a. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, on a 5 factoriels mots possibles. D'accord? On a 5 factoriels mots possibles. Alors, si je prends le mot, donc ça c'est une permutation sans répétition. Je veux permuter, mais il n'y a pas de répétition. Je vais prendre un mot où il y a une répétition de lettres. Par exemple, je vais prendre le mot disposition. Disposition. D'accord? Alors, regardez bien ici, la même question qui se pose. Quel est le nombre de mots que l'on peut former à partir des lettres du mot disposition? Donc, ici, on remarque que pour ce mot-là, on a des répétitions. Où ça? Donc, regardez bien que le i se répète combien de fois? Alors, 1, 2, 3 fois. Donc, on a 3 fois le i. D'accord? On a aussi, pour le s, 2 s. D'accord? C'est tout, je pense. Oui, c'est tout. Donc, non, il y a le o aussi. Donc, le o, il se répète 2 fois. 2 fois le o. Donc, il s'agit bien ici d'une permutation avec répétition où on doit appliquer directement la formule. Qu'est-ce qu'on fait? On va calculer le nombre de lettres que j'ai, les répétitions. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 factoriels que je dois la diviser par autant que j'ai de répétitions possibles. Donc, 3 factoriels, 2 factoriels, 2 factoriels. C'est bon? Alors, regardez bien une petite remarque importante, c'est que même pour les permutations sans répétition, c'est comme s'il n'y a pas de répétition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le P ici, il se répète, chaque lettre, elle se répète une seule fois. D'accord? Un seul P, un seul A, un seul R, un seul M, un seul I aussi. Donc ici, c'est comme si ce 5 factoriel. Ici, c'est comme si la 5 factorielle, je vais la diviser par des 1 factoriel. D'accord? En fait, c'est le même théorème qui se déroule ici ou là. C'est le même théorème. À partir, bien sûr, la répétition, elle se voit à partir de 2. Donc, c'est pour cela qu'on dit que la permutation sans répétition ou avec répétition, bon, à partir de 2 éléments, on voit la répétition. Donc, c'est pour cela qu'on peut appliquer le même théorème dans les 2 cas. D'accord? Voilà, je vais pas trop... je vais m'arrêter là, pardon. Alors, je vais m'arrêter là et, Inch'Allah, je vais vous faire d'autres
d'autres vidéos et d'autres exercices la semaine prochaine, Inch'Allah.